Saint-Priest, le podcast, le rendez-vous d'information qui vous rapproche de votre ville. Bonjour. Bonjour, Dominique. Alors vous êtes ici au 1 Grande Rue, dans l'ancien, donc c'est une maison historique, et c'est les anciens locaux des notaires de Saint-Priest. Et ici, on est au siège de l'association. Là, vous êtes au siège de l'association La Sampriaude. Et quelle est sa vocation à cette association dont vous êtes le président ? Donc cette association a été créée il y a une 50aine d'années, et sa vocation principale est la sauvegarde du patrimoine de la ville. Donc Saint-Priest est un ancien bourg aux environs de Lyon. Il a beaucoup évolué au cours des 100 dernières années, notamment grâce à l'arrivée des industries. Et il y a 50 ans, certains anciens de Saint-Priest se sont dit qu'il y a énormément de patrimoine dans cette ville, et ce qu'il faudrait, c'est qu'on réussisse à le sauvegarder, à le maintenir. L'association s'occupe de plusieurs endroits, notamment le fort de Saint-Priest, et on a aussi la cité Berlier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à conserver et qui sont au cœur du patrimoine de Saint-Priest. On ne peut pas tout citer parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a différentes époques qui sont représentées ici à Saint-Priest. Oui, nous avons notamment le château qui a été construit au début du XIVe siècle sur l'ancienne église avec l'arrivée de familles bourgeoises. L'église qui était sous ce château a été décalée et est arrivée ici aux environs du XVIIIe siècle aussi. On a beaucoup de choses à nous occuper. Aujourd'hui, l'association, elle vit comment ? Avec des bénévoles comme vous, Dominique ? Oui. L'association a environ 80 bénévoles. Nous nous occupons de faire découvrir ce patrimoine. Notamment, pas plus tard que ce matin, nous avions le sentier de mémoire de classes de Saint-Priest, où il fallait leur parler comme on est proche du 8 mai, des différents combats qu'il y a eu sur Saint-Priest. Qui sont ces bénévoles qui travaillent avec vous, Dominique, à la Sampriaude ? Alors ce sont essentiellement des passionnés du patrimoine, des gens qui aiment leur ville. Alors il y a énormément d'anciennes personnes originaires de Saint-Priest, ou des gens qui habitent Saint-Priest depuis quelques années. Est-ce qu'on peut traverser peut-être la route pour aller voir cette église qui est juste en face de votre siège ? On peut traverser la route, on peut même passer par le patio. Comme ça, on verra la maison des anciens combattants, qui elle aussi a été reprise par la ville et où nous avons toutes les associations des anciens combattants qui ont leurs locaux. Donc là, et en face, nous avons l'église de Saint-Priest et à côté, l'ancienne cure. Et juste à côté, vous voyez, il y a 2 gros piliers avec un grand portail en fer. Et de l'autre côté, c'est la maison Mathilde. Et alors maintenant, ça a été repris, il y a un bâtiment qui a été construit. Mais si on va à l'intérieur, on peut voir une des seules maisons à colombage de Saint-Priest. Quand on avance dans la rue, justement, dans cette grande rue, on a ces plaques qui indiquent finalement où l'on est, quelle est l'histoire du lieu. Alors, ces plaques sur lesquelles il y a un QR code, et elles ont été faites à l'initiative de la Sampriaude il y a une dizaine d'années, et elles retracent à chaque fois l'histoire du monument du bâtiment sur lequel elles sont inscrites. Donc là, on est sur la rive gauche de la grande rue. On va traverser pour passer en face et on va aller dans cette fameuse grande maison. Maison Mathilde. Donc là, on va rentrer dans l'ancienne propriété. Donc après, il y a eu des constructions. Et on a conservé ces grandes portes. On a quand même le promoteur qui a fait le bâtiment a souhaité conserver, laisser une histoire de la ville. Donc là, on passe sous le porche du bâtiment et on va voir qui est moderne, du coup, qui est très moderne. Qui est très moderne.
Et on va voir sur la droite la maison à colombage. Effectivement. C'est vrai qu'on Voilà. est au milieu finalement de construction neuve et on a cette maison à colombage qui est d'un autre temps. Voilà, complètement, où on a aussi la vue sur l'église, le clocher de l'église. Aujourd'hui, elle est habitée, cette maison? Donc au jour d'aujourd'hui, oui, elle est habitée. C'est des locataires qui résident à l'intérieur. Si on continue un peu, donc on retombe sur cette grande rue, on a la Saint-Prieude juste en face, qui est donc votre association, cette ancienne maison de notaire. Voilà, tout à fait. L'association elle va fêter 50 ans d'existence voilà. dans 2 ans. Dans 2 ans, tout à fait. Est-ce que ça signifie qu'il y a déjà eu des passations de témoins, on va dire, entre plusieurs générations, Oui. qu'elle continuera d'exister aussi dans 50 ans? Alors, en tant que nouveau président, j'espère qu'elle va continuer d'exister pendant longtemps et qu'il y en a qui pourront prendre la relève après moi. Mais effectivement, en 1977, on avait des anciens de Saint-Priest qui malheureusement ne sont plus là. Et à chaque fois, il y a un passage de souvenirs, d'anecdotes, de choses qui se sont passées dans la ville. Et on espère que ça va continuer encore longtemps, oui. Merci beaucoup Dominique pour cette visite. Merci à vous de votre association. de nous avoir porté un intérêt au patrimoine de la ville de Saint-Priest. Merci Dominique, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Tous les épisodes de Saint-Priest, le podcast, sont disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées. Toute l'actualité de la ville est à retrouver dans le magazine Couleur, sur l'application Saint-Priest ma ville et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube.